Quand on commence à s'intéresser à l'investissement, il y a une question qui revient tout le temps. D'un côté, on a le compte épargne, bien confortable, on sait exactement ce qu'on va avoir. Et de l'autre, la bourse, avec ses hauts et ses bas, qui peut franchement faire un peu peur. C'est ce tiraillement entre la sécurité et la croissance potentielle qui crée pas mal d'incertitudes. Voilà la grande question. Et c'est normal de se la poser. Cette impression de vertige face aux graphiques qui montent et qui descendent, beaucoup de gens la ressentent. Cette anxiété est complètement légitime et aujourd'hui, on va essayer de la décortiquer ensemble pour mieux la comprendre. Alors, voici notre programme. On va commencer par décoder cet attrait pour la sécurité. Ensuite, on va comparer deux parcours d'investissement radicalement différents. Puis, on se penchera sur la force cachée du marché. On mesurera le vrai coût de la peur. Et pour finir, on verra une stratégie très concrète pour gérer tout ça. Allez, on attaque. Pourquoi est-ce qu'un rendement garanti nous semble être, a priori, le choix le plus malin, le plus sensé? Honnêtement, dans le monde actuel où tout bouge si vite, la promesse d'un gain sûr à 5%, c'est hyper tentant. C'est presque un réflexe. On est câblé pour préférer éviter une perte plutôt que de viser un gain équivalent. Alors forcément, garantir son capital, ça sonne comme la décision la plus prudente pour protéger de l'argent qu'on a durement gagné. Bon, pour bien voir l'impact de tout ça, on va faire une petite expérience de pensée. Imaginons deux scénarios sur 30 ans pour voir où deux décisions financières très différentes peuvent nous mener à long terme. Le principe est super simple, on prend 10 000 $ et on les laisse travailler pendant 30 ans. Premier chemin, la voie de la prudence, sur un compte épargne qui nous donne 5% garantie, sans surprise. Deuxième chemin, la voie de la croissance, où on investit dans un fonds qui suit le S&P 500. En gros, les 500 plus grandes entreprises américaines, avec bien sûr les hauts et les bas qui vont avec. Résultat des courses après 30 ans, les 10 000 $ placés en toute sécurité sont devenus un peu plus de 43 000 $. C'est pas mal du tout. Le capital de départ a plus que quadruplé. Mais attendez de voir ce qui s'est passé de l'autre côté. Et c'est là que ça devient complètement dingue. Les mêmes 10 000 $, mais investis dans le S&P 500, en se basant sur son rendement moyen historique d'environ 10%, auraient atteint presque 170 000 $. Là, la différence n'est plus juste grande, elle est gigantesque. Le graphique parle de lui-même. D'un côté, une croissance sympa mais modeste, de l'autre, une vraie machine à créer du patrimoine. Ce qu'on voit très clairement ici, c'est que la sécurité a un coût caché. On appelle ça le coût d'opportunité. C'est tout ce potentiel de croissance qu'on laisse sur la table en se focalisant uniquement sur la peur de perdre. Mais bien sûr, il y a l'objection numéro 1. Et si tout s'effondre? C'est une vraie question. Alors regardons d'un peu plus près comment le marché a vraiment réagi aux grandes crises de l'histoire. L'histoire nous montre toujours le même schéma. La bulle Internet, la crise de 2008, la pandémie. À chaque fois, on avait l'impression que le monde allait s'arrêter. Et pourtant, après chaque chute, parfois vertigineuse, le marché a non seulement récupéré, mais il a fini par atteindre de nouveaux sommets. En fait, les turbulences à court terme, c'est un peu le prix du billet pour la croissance à long terme. Cette phrase résume tout à la perfection. L'argent craintif ne rapporte pas d'argent. Pour se construire un vrai patrimoine, il faut accepter une part de risque calculé. Parce que la sécurité absolue, bien souvent, c'est juste un autre mot pour dire stagnation. Ok, on a parlé des chiffres, mais maintenant passons à ce qui est souvent le plus compliqué, la psychologie. Quels sont ces blocages émotionnels qui nous empêchent de nous lancer? Ces angoisses, elles sont hyper répandues. Le sentiment que le jeu est un peu pipé, la peur de ce qu'on ne peut pas contrôler, la panique que sèment les gros titres tous les jours. Toutes ces craintes sont paralysantes et nous gardent sur la touche, loin des opportunités. Il est peut-être temps de changer notre définition du mot « risque ». Le vrai danger financier, ce n'est peut-être pas que les marchés montent et descendent. C'est plutôt de ne pas y être du tout. C'est le risque de voir son pouvoir d'achat se faire grignoter, lentement mais sûrement, par l'inflation, année après année. Alors concrètement, on fait comment pour naviguer là-dedans? Est-ce qu'il existe une méthode pour investir sans se laisser déborder par ses émotions? La bonne nouvelle, c'est que oui. Cette stratégie, c'est l'investissement programmé. L'idée, c'est d'adopter une approche quasi automatique pour court-circuiter nos émotions. C'est un système conçu pour nous aider à garder le cap, surtout quand tout semble incertain. Et le processus est d'une simplicité désarmante. D'abord, on investit toujours la même somme, par exemple tous les mois. Du coup, quand les prix baissent, ce montant fixe achète automatiquement plus de parts. Et quand les prix montent, il en achète moins. Cette méthode transforme la volatilité, notre plus grande peur, en un véritable allié. La clé, c'est juste d'être régulier et d'apprendre à ignorer le vacarme des infos quotidiennes. C'est peut-être le message le plus important de tous. Les moments de panique sur les marchés, quand tout le monde vend, ce sont souvent les meilleures opportunités. La richesse de demain se construit pour celles et ceux qui restent disciplinés et qui s'en tiennent à leur plan, justement quand c'est le plus difficile. On termine avec cette question, une invitation à réfléchir. Est-ce que l'objectif est de simplement survivre financièrement, de protéger ce qu'on a, ou est-ce que c'est de prospérer, de construire un avenir plus abondant?
La réponse à cette question ne définit pas seulement le chemin, mais aussi la destination.